Le litige tranché par la Cour d'appel de Paris le 2 juillet dernier, relatif à un contrat cadre d'approvisionnement signé en 2004 et rompu en 2009, oppose une société française à un ensemble de sociétés suédoises et allemandes. La société française reproche aux autres sociétés une rupture brutale de relations commerciales établies. Après une première série de décisions portant sur le tribunal compétent, s'est ouvert un contentieux sur le droit applicable au litige. C'est dans ce cadre qu'est saisie la Cour d'appel de Paris à la suite d'une décision du tribunal de commerce de Lyon qui a jugé la loi française applicable. La Cour d'appel rappelle tout d'abord que le caractère contractuel du litige a été reconnu depuis une décision de 2018 et n'est donc plus contesté. Elle rappelle ensuite qu'il convient, pour trancher la question du droit applicable, de se baser sur le règlement du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, règlement dit Rome I, ou sur la Convention de Rome si les contrats ont été conclus avant le 17 décembre 2019, ce qui est le cas en espèces. Elle rappelle ensuite les règles de compétence fixées par l'article 7 de la Convention de Rome, lequel réserve en outre l'application des lois de police en rappelant, je cite, que les dispositions de la présente Convention ne pourront porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat. Recherchant le droit applicable sur le fondement de l'article 7 de la Convention de Rome, la Cour d'appel devait trancher si les textes sur la rupture brutale de relations commerciales établies pouvaient être considérés comme une loi de police ou non. Depuis un arrêt Arblade du 23 novembre 1999, rendu par la CJUE, les critères de qualification d'une loi en loi de police sont les suivants. Premièrement, cette loi doit avoir un caractère impératif. Elle ne doit pas être supplétive. Deuxièmement, l'intérêt public. La loi doit viser à sauvegarder des intérêts publics essentiels, tels que l'organisation politique, sociale ou économique de l'État. Troisièmement, l'application universelle. La loi doit s'appliquer à toutes les situations qui entrent dans son champ d'application, indépendamment de la loi applicable au contrat ou à la situation juridique en question. La Cour d'appel a ensuite appliqué ces critères et a conclu, je cite, que s'il est constant que ces dispositions contribuent à la moralisation de la vie des affaires et sont susceptibles de contribuer au meilleur fonctionnement de la concurrence, elles visent davantage à la sauvegarde des intérêts privés d'une partie qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice lié à la rupture d'un contrat privé, de sorte qu'elles ne peuvent être regardées comme cruciales pour la sauvegarde de l'organisation économique du pays, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application. En conséquence, le texte français, n'étant pas considéré comme une loi de police, puisque visant à protéger des intérêts essentiellement privés, la Cour d'appel a considéré que le droit applicable au litige était le droit allemand. La solution retenue par la Cour d'appel de Paris est cohérente avec la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation sur la qualification des lois de police. La Cour de cassation n'a d'ailleurs jusqu'à présent jamais considéré que les dispositions légales françaises relatives à la rupture brutale de relations commerciales établies constitueraient une loi de police, et au contraire a déjà par le passé accepté de faire application de la clause d'un contrat qui donnait compétence à la loi néerlandaise. Cela signifie que si les parties à une relation commerciale établie entendent pouvoir se prévaloir de ce texte, il est indispensable que l'application des règles de droit international privé désigne le droit français comme applicable. Pour éviter tout aléa, elles ont intérêt à viser le droit français comme étant applicable au contrat conclu dans le cadre de cette relation.